Bonjour, je m'appelle Nicolas Ardon et je suis cofondateur de Ricebox. Notre mission chez Ricebox, c'est de permettre à chacun de produire une nourriture saine et durable directement chez nous. Pour cela, nous sommes inspirés de la nature, nous avons recréé un écosystème. Cet écosystème fournit des bons fruits et légumes 365 jours par an sans sacrifier notre environnement. Nous l'avons sublimé de juste ce qu'il faut de technologie pour le rendre accessible à tous et adapté à notre mode de vie. Je laisse Adrien vous présenter la Ricebox de l'idée jusqu'à la réalisation et on se retrouve tout de suite après. Donc ça s'appelle Ricebox, c'est un meuble aquaponique, un potager d'intérieur aquaponique. Donc l'aquaponie, c'est la contraction de aquaculture et hydroponie. Donc en fait, ce sont les poissons qui sont dans l'aquarium en bas, qui par leur respiration, leur déjection vont fertiliser l'eau. Cette eau, on va la pomper avec une pompe à très faible débit dans les deux bacs de culture qu'on a là, qui sont superposés en étage. Et là, à l'intérieur des billes, on a une température très tempérée, on a de l'humidité, on a des nutriments azotés qui vont être oxydés par des bactéries, qu'on appelle les bactéries nitrifiantes, et qui vont changer la forme de l'azote. Donc l'ammoniac qui est rejeté par les poissons va être transformé en nitrite, puis en nitrate. Et les nitrates, évidemment, les plantes adorent ça comme source de nutriments. Et les rejets des poissons vont donner beaucoup d'autres éléments nutritifs dont les plantes ont besoin. Il va y avoir de la potasse, enfin, il va y avoir plusieurs choses. Donc les plantes poussent ensuite dans ce milieu, donc c'est des billes d'argile, hein. Les petites billes d'argile qu'on met dans les pots de fleurs, c'est les mêmes, juste en grande quantité. Et donc elles s'enracinent dedans, et elles se retrouvent dans un milieu où l'eau est disponible à profusion, forcément, parce qu'on va inonder et drainer les bacs tour à tour, dans lequel aussi il y a des nutriments à profusion, et on leur fournit, nous, un éclairage complémentaire qui est étudié pour dépenser le moins d'énergie possible. C'est-à-dire qu'on va émettre uniquement les fractions du spectre solaire qui sont utiles pour les plantes. Il s'avère que les plantes utilisent moins de la moitié de l'énergie du soleil, enfin de la lumière émise par le soleil, donc nous on n'émet que ça, forcément. Voilà, et donc ils se retrouvent dans un milieu très prolixe, donc ça pousse très très vite. Il y avait un décalage qui nous posait problème entre une humanité de plus en plus urbaine et l'endroit et la manière de produire notre nourriture, qui génère plein de problèmes et qui génère notamment des flux logistiques qui sont très problématiques. Donc on s'est dit, il faut vraiment produire dans les villes. Et à partir de là, on a réfléchi à plein de possibilités pour ça. On a fini par se dire quelle serait la chose la plus... qui changerait le plus les règles du jeu, qui serait la plus radicale possible. Qu'est-ce qui serait la solution la plus jusqu'au boutiste, entre guillemets. Et Nicolas, mon associé, a regardé son frigo. Et tu vois, ce frigo... c'est un truc qui réfrigère des choses mortes, produites ailleurs. Je préférerais l'ouvrir et que les choses poussent dedans. Et l'idée est partie de là. À partir de là, on a cherché des moyens, comme on vient tous les deux d'un background technologique, on a cherché des moyens de contrôler l'environnement de pousse, tout ce qu'on pouvait avec un espace restreint, parce que nous, on voyait vraiment l'appartement, la maison, etc. Comment est-ce qu'on pouvait produire beaucoup en peu d'espace et redonner le pouvoir sur son alimentation à la population urbaine, à tout un chacun, quoi. Permettre à tout un chacun qui n'a pas un hectare de terrain, la possibilité d'avoir en très peu d'espace quelque chose qui produit vraiment de la nourriture, qui n'est pas un gadget pour faire un basilic, mais qui produit réellement de la nourriture en peu d'espace. D'où l'idée en étage, etc. Et en cherchant toutes ces idées de techniques, on est tombé sur l'aquaponie. Et on a été immédiatement séduit par le côté cyclique, parce que c'est un cycle presque fermé, on va dire, parce qu'on nourrit quand même les poissons. Mais le côté bio by design, parce que de toute façon, si vous vous amusez à mettre de la chimie là-dedans pour augmenter quelque chose de plus, vous risquez de tuer les bactéries, enfin l'équilibre de l'écosystème va être rompu. Ce qu'on fait là, c'est vraiment du biomimétisme. On reconstruit grâce à la technologie qui
parce que c'est truffé de capteurs, donc qui va mesurer les paramètres du système, vérifier que tout est en équilibre, que la chimie de l'eau est bonne, etc. On permet à l'intérieur d'un environnement purement humain, un bâtiment à l'intérieur, etc. On reconstitue la place pour un écosystème à l'intérieur de notre habitat, en fait. Donc il y a une dimension aussi dans ce qu'on fait de reconnexion des gens avec la nature, de reconnexion des gens avec la nourriture, avec les gestes pour faire pousser. Voilà, c'est ça qui nous fait avancer. Cela fait maintenant plus d'1 an qu'Adrien et moi travaillons à temps plein sur ce projet. Nous avons testé plusieurs modes de culture, plusieurs variétés et surtout réalisé plusieurs prototypes dont les derniers modèles sont en ce moment même en cours de test chez nos clients. C'est fantastique. Pourtant, il reste encore beaucoup à faire pour pousser dans l'agriculture de demain. Pour passer à la prochaine étape, c'est-à-dire proposer une version commerciale et abordable de la Ricebox, nous avons besoin de votre aide. Pour cela, n'hésitez pas à voter pour Ricebox et en parler autour de vous. Merci de votre soutien et à bientôt.